Continuer un petit peu à ce que j'avais commencé un dernier mercredi, je suis venu il y a à peu près un mois. J'avais commencé un peu sur le sermon sur la montagne, le début du ministère de Jésus, là, les premiers messages qu'il a apportés. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Je trouve ça bien quand on touche à un thème, quelque chose, de développer un petit peu plus longtemps, là, deux, trois messages. Des fois, il nous revient toutes sortes de choses à l'idée après qu'on l'a apporté une première fois. Et puis là, on peut aller plus profondément. Puis des fois, on se dit, ouais, peut-être telle chose, ils n'ont peut-être pas compris de cette façon-là. Et là, on peut se reprendre un petit peu, rajouter d'autres détails. Alors, c'est bon. Et puis, on peut retenir un petit peu plus comme ça quand on revient là, sur le sujet. Alors, on va regarder ensemble dans Matthieu, chapitre 3, les versets 1 à 12. Il y a quand même plusieurs versets à lire, mais ces passages-là sont tellement clairs que, tu sais, il n'y a pas nécessairement beaucoup à ajouter. Juste le fait de les lire, là, ça nous édifie, ça nous encourage et on comprend bien le contenu. Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 12, 1 à 17, on va faire 1 à 12 d'abord. Et puis, là, on va voir un petit peu lorsque Jean-Baptiste a commencé à préparer un petit peu le terrain sur la venue de Jésus, avant que Jésus commence son ministère. Alors, si quelqu'un veut nous lire ces versets-là de 1 à 12, dans Matthieu 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jusqu'à 12. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuivre autour d'elle. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à lui? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous dis, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient vers moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra. Alors aussi, on voit, c'est ça, Jean-Baptiste qui était envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, aplanir ses sentiers. Hein? Comment ça se prépare, ça, le chemin du Seigneur pour qu'il vienne dans nos cœurs? Et on voit qu'il parlait de la repentance. Repentez-vous. Et les gens, c'est ça, confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Alors on voit qu'un ce qui prépare le chemin du Seigneur, c'est lorsque notre cœur vraiment s'humilie devant Dieu, qu'on reconnaît que lui, il est saint, il est pur, hein, que nous, on est pécheurs. Et que vraiment, on s'humilie vraiment. Qu'on le reconnaît, qu'on confesse notre péché, hein, qu'on confesse notre misère, notre péché, et que vraiment on se tourne vers lui, qu'on lui implore son pardon, sa miséricorde sur nous. Alors, c'est ça qui prépare le chemin du Seigneur. Quand on était allé avec la chorale à la maison, dans la résidence des personnes âgées, la semaine avant Pâques, là. C'est pour ça que j'ai amené la toile ici, là, je vais la ramener. Mais j'ai fait une toile, ça c'est une toile de pratique, j'ai fait une toile exactement comme celle-là, je m'étais pratiqué pour, ça c'est pas trop long quand même. Et puis j'avais amené le texte que des gens connaissent bien, surtout dans les personnes âgées, dans le milieu catholique, tout ça, ils connaissent bien le texte quand Jésus a ressuscité Lazare avec Marthe et Marie. C'est un texte qui est beaucoup lu lorsqu'il y a des services funéraires. Là. Il dit, lorsque Marthe lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Puis là, Jésus il dit, je suis la résurrection et la vie. Hein, celui qui croit en moi vivra même s'il était mort. Crois-tu cela? Et là, à partir de ce texte-là, c'est pour ça que j'avais fait la toile sur la résurrection, pour montrer vraiment que Jésus a manifesté, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il a manifesté vraiment qu'il était le Fils de Dieu.
Et la raison pour laquelle il est mort, ben, c'était pour porter nos péchés à notre place. Et puis, ben, si on croit en lui, ben, c'est ça, ben, d'autres aussi, on va ressusciter avec lui pour l'éternité, ceux qui auront cru, les croyants. Et puis, il y avait une madame qui était là, ça se trouvait être la fille d'une des résidentes, là. Et puis, quand j'ai parlé, c'est ça, de repentance, tu sais, parler de confesser notre péché, ben là, elle dit, ça lève la main, puis, elle dit, ça, c'est négatif, ça. Elle dit, on n'a pas à parler de ça. Elle dit, ben non, c'est pas négatif, mais en tout cas, c'était délicat, je n'étais pas chez nous, il fallait que j'y aille quand même avec douceur, là. Mais, et c'est ça, elle disait, non, elle dit, de toute façon, elle dit, on est tous pardonnés, on n'a pas, c'est parce que j'avais apporté un peu la raison pour laquelle Christ est mort sur la croix, vraiment pour payer le prix de nos péchés, parce que devant lui, on est tous coupables, on est tous perdus, hein, mais par la foi en son nom, là, on peut être pardonné. Et puis, elle disait, de toute façon, on est tous pardonnés. Elle dit, non, c'est pas vraiment, je dis, je respecte votre opinion, là, mais ce que le Seigneur enseigne, lui, c'est que c'est celui qui se repent, qui va être pardonné, qui demande pardon de ses péchés. Et ce n'est pas négatif, quelqu'un qui se repent, là, tu sais, parce que quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, puis qui l'avoue, ben, c'est pas négatif, mais quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, puis il ne l'avoue pas, ça, c'est négatif. Hein, et le Seigneur Jésus lui-même dit, hein, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, c'est pas négatif, hein, parce qu'au contraire, aux yeux de Dieu, en tout cas, c'est une grande joie dans le ciel quand un pécheur reconnaît son péché, puis il se repent, se tourne vers Dieu, veut changer de son comportement, hein, demande le pardon du Seigneur, puis il veut s'engager à changer de comportement. Mais c'est loin d'être négatif, c'est vraiment... Il y a beaucoup de joie dans le ciel, et bien ça, il faut le dire, c'est pas toujours évident d'apporter ce message-là aujourd'hui, parce qu'on voit de plus en plus, hein, dans les temps modernes, là, on ne veut plus entendre le mot péché, condamnation, tout ça, c'est négatif, on ne veut plus entendre ça. C'est ce que la femme disait un peu. Mais ça fait partie le chemin pour venir au Seigneur, bien, il faut qu'il passe par la repentance. On ne peut pas, si on tasse ça de là, le péché, la repentance, bien, et à ce moment-là, on n'est pas du tout dans de bons chemins pour venir au Seigneur. C'est ce que le diable voudrait nous faire croire aux gens, c'est qu'on est tous pardonnés, puis inquiétez-vous pas de rien. Mais, t'avais-tu vu ta main, hein? Oui, je vais juste confirmer ce que tu dis. Oui. C'est pas juste la femme qui croyait ça. Parce que les dernières années que ma mère allait à l'église catholique, c'est oui. ce qu'elle se faisait enseigner. Oui. Fait que c'est plus que juste une opinion d'une personne. Oh, oui. C'est les gens de cette génération-là, c'est ce qu'ils entendent à l'église. Oui. Oui. Aujourd'hui, c'est ça, ils n'osent même plus parler de... Le message est dilué. Oui, oui, le message est vraiment dilué. On évite de parler de la crucifixion beaucoup, on passe vite, hein, puis la raison pour laquelle ça, j'avais mentionné un petit peu, il y a eu comme le film là, qui avait passé sur la passion du Christ. Mais je dis, c'est de valeur, on n'a pas parlé du sens de la croix, c'est juste de la douleur. Mais le sens de la croix, pourquoi qu'elle fait ça? Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Alors, à cause des péchés, le mot péché a été comme écarté. Mais c'est le chemin pour venir au Seigneur, eh bien, c'est par la repentance. Il faut s'oublier, se reconnaître pécheur et perdu. Si on ne se reconnaît pas pécheur et perdu, bien, comment on peut avoir besoin de Dieu à ce moment-là? C'est sûr, hein? Alors, c'est le chemin vraiment pour préparer les cœurs. Et c'est ce que Jean-Baptiste a inauguré, hein? Il était appelé pour ça. Et nous, en tant que croyants, bien, on continue un peu ce ministère-là, on va y revenir tantôt, mais nous aussi, hein, on a continué ce message-là aussi. Hein? On est là aussi aujourd'hui pour préparer, hein, le chemin du Seigneur dans les gens que Dieu met autour de nous. Alors, il faut essayer de les éveiller à leur conscience qu'on est pécheurs devant Dieu et qu'on doit venir à la repentance si on veut vraiment avoir la vie éternelle. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, ça, c'est le message de Jean pour préparer avant que Jésus ne commence son ministère. Et si on lit les versets 13 à 17 aussi, en continuant, si quelqu'un veut nous lire les versets 13 à 17 dans Matthieu 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista pas, lui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Alors, on voit, hein, c'est ça, Jésus, Jean a comme préparé le chemin, et là, Jésus est apparu. Et puis, aussi, tantôt j'ai oublié de dire quelque chose, on voit que Jean-Baptiste était sévère envers les chefs religieux de l'époque, hein, quand il disait au verset 7, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, qui étaient reconnus un petit peu comme les gens qui se disaient un peu comme la crème là, au niveau de ceux là, qui marchaient avec Dieu. Et il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Quand on veut éviter la repentance ou le péché, bien, c'est ça qu'on fait, c'est on fuit la colère à venir. Mais on peut pas s'en sauver, là. Il faut venir vraiment à la repentance. Et il dit, produisez donc du fruit qui est digne de la repentance. Alors, c'est pas tout de faire des choses pour paraître, mais il faut que ce soit vrai aussi, notre comportement, notre témoignage. Comme Jésus le reprochait souvent, hein, il dit, leurs paroles, ils disent des belles choses sur Dieu, mais leur cœur est éloigné de moi. Hein? Alors, produisez donc du fruit qui est digne de la repentance. Jésus le reprochait, par exemple, de manquer de miséricorde, hein, envers les gens, tout cela. Alors, il a été sévère envers eux à cause justement de cette perception qu'ils avaient d'eux-mêmes qu'ils étaient justes, hein, alors qu'ils étaient complètement souvent endurcis hein, face à Dieu. Tout était fait pour les apparences, des belles prières pour l'apparence, pour être vus des hommes. Ils aimaient les premières places, tout ça, les vêtements qui flashent, là, qui montrent une autorité. Alors, aujourd'hui, on voit encore ça souvent hein, dans beaucoup de religions aussi, où que vraiment tout est axé sur l'apparence extérieure, de bien paraître, d'avoir des beaux titres, d'avoir des belles places d'honneur. Mais ce qui compte vraiment, c'est hein, le message de la vérité. C'est que Jésus soit élevé. C'est lui qu'il faut qu'il soit présenté, qu'il soit élevé. Alors, on va continuer maintenant dans Matthieu, chapitre 4. Après ça, Jésus, après le baptême, il est allé dans le désert, il était tenté. Alors ça, on a déjà vu ça, mais là, je voudrais surtout insister là, sur le message que Jésus a commencé à apporter aussi. Alors, Matthieu, chapitre 4, les versets 12 à 16, on l'avait lu la dernière fois, mais on va le relire encore, si quelqu'un veut nous lire ce passage-là, 12 à 16 du chapitre 4. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, on voit ici hein, ce peuple assis dans les ténèbres, hein, on l'a vu un peu là, la dernière fois, surtout dans la région de la Galilée, par rapport aux Juifs qui étaient là. Ils n'étaient pas nécessairement bien vus de ceux qui étaient dans la Judée, près de Jérusalem. Et c'est là que Jésus a commencé, hein, c'est son premier message, le début de son ministère, pas le nom là où il était élevé, à Nazareth, qui était en Galilée aussi. Et il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, c'est ça le début du ministère de Jésus. Et c'est une lumière extraordinaire, c'est le Messie, hein, le Sauveur. Et moi, j'aime bien cet ainsi, surtout me lever juste avant que le soleil soit levé, puis de regarder la fenêtre de mon salon, c'est vraiment le lever du soleil, là. J'aime tellement ça, regarder le matin. Et ce matin en particulier, le temps était très, très sombre, puis il y avait juste une petite éclaircie à l'horizon, parce que le soleil commençait à se lever, là, des petits filaments. Puis là, la lumière devenait de plus en plus belle, puis le dégagement s'en venait de plus en plus à mesure que le soleil se levait. On dirait que le dégagement s'en venait. Puis tu sais, je lisais justement ces passages-là en pensant à cela. Et c'est tellement beau de voir ça, le soleil qui se lève. C'est encore plus beau pour moi qu'un coucher de soleil, dans le sens que le matin, c'est le début de la journée. Là. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver encore. Et c'est une journée que tu as à vivre, pas encore vécue. Et tu te remets entre les mains de Dieu. Hein, tu remets ta journée, Seigneur, mets ta main, bénis cette journée. Aide-moi dans mon témoignage, dans tout ce que j'ai à accomplir. Donne-moi la sagesse, donne-moi de bien me comporter. Et c'est le lever du jour comme ça, on dirait que
ça me marque plus parce que durant la journée, souvent, je regarde dehors, moi, je regarde plus les bâtiments, les autos. Tu sais, j'ai moins le regard vers le ciel, vers la nature, vers la création, que lorsqu'il y a un lever du jour comme ça, là, on dirait que là, nos yeux se portent plus vers le ciel et puis vers le Seigneur en même temps. Alors, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et ici, c'est vraiment, hein, c'est comparé un petit peu à cela, c'est comme un temps de ténèbres qu'il y a eu, hein, de noirceur spirituelle aussi. Et là, c'est le Fils de Dieu, le Messie, hein, qui commence à se lever, à paraître, à apporter son message, après que Jean-Baptiste a préparé un peu le terrain. Et là, Jésus commence ce ministère. Un petit capuchon. Merci, Gaëtan. Alors, si on regarde maintenant les versets... donc, j'aimerais qu'on aille dans Jean 1, les versets 1 à 10. On reviendra tout à l'heure dans ce passage-là. Jean 1, c'est un texte qui a un lien directement aussi avec ce passage qu'on vient de lire. Alors, de 1 à 18, c'est un qui veut lire de 1 à 11, puis une deuxième personne de 12 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Quelqu'un peut lire de 12 à 18? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrit, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors ici, on va voir un peu ce thème de la lumière, qui représente vraiment Jésus, hein, qui est la parole, qui était là au tout début aussi, à la création. Toutes choses ont été créées par lui. Et puis, cette lumière est venue dans le monde. Et on voit verset 14, hein, et la parole a été faite chair. C'est tout qu'un événement dans l'humanité. Hein, le Fils de Dieu, alors Dieu qui envoie son Fils parmi nous, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il nous avait contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, hein, ce lever du jour-là qui s'est produit, bien, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose à contempler. C'est vraiment la gloire de Dieu et la gloire du Fils unique qui est venu du Père par Jésus-Christ. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un passage qui sont bien, bien liés ensemble. Il y en a un autre passage aussi que j'aimerais qu'on lise, qui est lié à ça aussi. Dans Luc 1, on va voir dans le cantique de Zacharie, Luc 1, alors les versets 68 à 70, ça nous dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » Ici, on va au verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies,
Alors ça, c'est lorsque Jean est né. Et afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Alors ça revient encore, la repentance, le pardon des péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alors on voit, c'est dans les mêmes textes aussi, c'est tiré des prophètes aussi. Alors c'est vraiment cette lumière-là qui s'est levée, le Seigneur Jésus, et c'est vraiment là qu'on peut contempler la gloire du Père. Il est venu pour révéler le Père. C'est quelque chose, moi c'est des textes que j'aime beaucoup lire, et qui nous fortifie vraiment dans notre foi en Jésus, de voir que tout cela a été annoncé il y a plusieurs centaines d'années avant, et de voir comment tout ça s'accomplit. C'est d'une grande beauté, et ce message que Jésus apporte, toute qu'une nouvelle qu'il apporte aussi, dans une époque de noirceur aussi, et les Juifs aussi qui étaient comme sous l'empire des Romains, et puis on voit toutes les difficultés qu'ils pouvaient vivre aussi. On voit aussi cette noirceur spirituelle aussi. On voit comme, on voit juste de ce que Jean reprochait aux pharisiens, aux sadducéens, aux chefs religieux, de ce que Jésus leur reprochait aussi. Alors on voit que ces gens-là étaient beaucoup misérables aussi, ne savaient pas où ce qui s'en allait, qu'est-ce qui se passait. Beaucoup étaient dans l'attente de cette annonce du Messie, quand est-ce qu'il va venir, tout cela. Et il y avait sûrement beaucoup de misère aussi qui était là quand même. Et alors, quand Jésus est apparu, qui a commencé à prêcher, c'était quelque chose d'extraordinaire, une nouvelle vraiment rafraîchissante de ce qu'il apportait. Et si on revient maintenant à Matthieu 4, verset 17, on va venir dans Matthieu pour les derniers passages. On voit ici maintenant, c'est Jésus qui commence, son ministère commence à prêcher. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors on voit, il commence avec le même message que Jean-Baptiste apportait, par la repentance, se reconnaître pécheur et se repentir, se tourner vers le Seigneur, se détourner de ses voies, se tourner vers le Seigneur. Et on voit aussi, alors comme il a choisi, c'est comme ses premiers disciples, et aussi au partir du verset 22, il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivait, et de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Alors on voit que sa renommée s'est répandue, et on voit que Jésus manifestait qu'il venait de Dieu, qu'il était le Messie, manifestait toute la puissance, sa puissance. Il manifestait qu'il avait autorité sur tout à travers son ministère. On voit qu'il a manifesté qu'il avait autorité sur les corps par rapport aux malades, peu importe la maladie. Autorité sur les esprits par rapport, mettons, comme ceux qui pouvaient être liés par des esprits démoniaques. Son autorité sur la nature, quel que soit le vent, la mer, la tempête qu'il a calmé, marché sur l'eau, peu importe, sur les événements, sur les cœurs, les pensées du cœur. Jésus connaissait leurs pensées, tout cela. Alors Jésus a manifesté vraiment qu'il était de Dieu par toutes ses œuvres et par ses miracles qu'il a accomplis. Et sa renommée, bien sûr, s'est répandue, mais il apportait aussi ce message de la repentance. Et au chapitre 5, c'est ce qu'on a lu la dernière fois, et Jésus apporte ce message c'était tout un message révolutionnaire pour cette époque-là, dans ce temps de noirceur là aussi, ou de découragement peut-être pour plusieurs, d'impatience de savoir, mais ça va-t-il arriver un jour, qu'est-ce qui va se produire avec nous, quand est-ce que Dieu va se manifester. Et là, Jésus commence à parler de bonheur, heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux, ils seront consolés, tout ça, ils hériteront la terre, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés.
Alors, on a lu la dernière fois ces passages-là, et ça, c'est un message qui est vraiment réconfortant et rafraîchissant. Ces gens-là n'étaient pas habitués d'avoir des messages comme celui-là. Ils attendaient depuis longtemps. Et heureux, bien sûr, le vrai bonheur, c'est de connaître Dieu, de se tourner vers Dieu, dans l'humilité, dans la repentance, et de demander à Dieu, justement, de purifier notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est seulement par la foi en son nom. En se tournant vers Dieu, c'est ça qu'est la repentance aussi. Dieu purifie notre cœur et le Seigneur fait son œuvre en nous, en leur devenant ses disciples, voulant le servir. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume de cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de votre foi en mon nom. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors Jésus parle de vie éternelle, du royaume de Dieu, de récompense, de joie, d'allégresse. Un message qui devrait être tout rafraîchissant en ce temps-là. Il n'était vraiment pas habitué, il n'y avait rien, il n'y avait aucun message dans ce sens-là. Et on voit aussi... OK, ça je l'ai lu, 23, 25, c'est correct. On voit aussi, si quelqu'un veut nous lire dans Matthieu 11, versets 28 à 30, c'est des passages aussi qu'on connaît beaucoup, mais pour montrer un petit peu comment est-ce que ce message-là pourrait être rafraîchissant pour ces gens-là. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ouais, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés. C'était ça le message de Jésus, en prêchant la repentance et la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et de marcher avec lui. Il est doux et humble de cœur, et c'est vraiment, ça devait être tout quelque chose de rafraîchissant. Et aussi, si on regarde à partir du verset 13, maintenant encore dans Matthieu chapitre 5, Jésus parle ici de « Vous êtes le sel de la terre ». Alors ça, c'est un petit passage par lequel je vais compléter. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, vous êtes le sel de la terre. Jésus s'adresse à ses disciples, là. Et il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Est-ce qu'un chrétien peut perdre sa saveur? Et, vous savez, le Seigneur veut vraiment qu'on garde sa saveur. Le fait, lorsque quelqu'un fait quelque chose lorsque quelqu'un a témoigné du nom du Seigneur, qu'il s'est converti, qu'il appartient à Dieu, il témoigne ses amis, ses parents, son milieu de travail. Maintenant, je suis chrétien, puis là, je fais plus ci, je fais plus ça, puis là, je marche selon le Seigneur, puis je marche droitement, puis j'agis bien. En tout cas, il témoigne, c'est sûr, par son comportement aussi, par ses paroles. Et puis, lorsqu'il, à un moment donné, les gens le regardent aller, là. Et puis, lorsqu'il trébuche, mettons qu'il fait quelque chose de mal ou de scandaleux, eh bien ça, par exemple, là, il perd vraiment sa saveur, là. Et souvent, les gens là, qui vont voir quelqu'un surtout quelqu'un qui se dit, ben moi, maintenant, je suis chrétien, ben, je marche avec Dieu, ben là, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait un comportement, là, quelqu'un qui se manifeste ouvertement, là, comme étant un croyant. Eh bien, c'est sûr qu'on va être beaucoup plus exigeant envers lui s'il est surpris à faire quelque tort, quelque chose de mal, là. Alors, et c'est là que ça dit, il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds des hommes, pas aux pieds de Dieu, mais aux pieds par les hommes. Et lorsque quelqu'un, par exemple, un chrétien, a témoigné, puis supposons qu'il tombe
il est surpris à faire de la fraude ou en état d'ébriété ou en adultère, des choses comme cela. Là, il détruit tout son témoignage. Là, puis les gens, là, ça veut dire qu'ils ne manquent pas après ça. C'est un petit peu comme des gens, mettons, dans le milieu politique, ils ont eu une bonne réputation, on les a mis en poste parce qu'ils ont une renommée de fait. Puis là, à un moment donné, on apprend qu'ils sont mêlés à un scandale. Je vous assure que là, ils sont foulés aux pieds, pas à peu près par les hommes. Parce qu'on n'aime pas ça, se faire duper comme ça. Et quelqu'un, justement, qui a prétendu être quelqu'un d'honnête, de fier, puis faites-moi confiance, puis qui finalement, bien, il trahit cette confiance-là. Et bien ça, là, les gens n'aiment vraiment pas ça. Et ils sont foulés aux pieds assez raides aussi. Alors, en tant que croyants, nous aussi, nous ne devons pas perdre notre saveur. Nous avons cette saveur-là, qui est la sainteté de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous. Et notre témoignage, on est là pour préparer le chemin du Seigneur. On fait des fonctions d'ambassadeur pour Christ. Et c'est sûr que notre saveur, c'est notre témoignage, qu'on soit fidèle. Quand ça dit « produisez donc du fruit qui est digne de repentance », notre témoignage, il est surveillé, là, d'autant plus que le diable surveille aussi, puis les gens à qui nous témoignons, nous avons témoigné, ils nous surveillent, puis si on fait quelque chose de pas correct, de scandaleux, qui peut mettre amener à mépriser la parole de Dieu, là, ben c'est un grand impact, ça. Le Seigneur peut nous pardonner si on se repent, mais au niveau des hommes, là, ça peut laisser des séquelles très, très longtemps. Là. Et je me souviens une fois, j'avais vu un frère dans une assemblée qui ne venait plus depuis 2-3 mois. Et puis là, je m'inquiétais un petit peu. C'est un frère que j'appréciais beaucoup. Puis finalement, j'avais appris qu'il y avait certains problèmes avec son épouse, ça n'allait pas bien. Puis il y avait des problèmes aussi de boisson que je ne savais pas, mais que j'avais appris. Fait que je vais le visiter comme ça chez eux, sans l'avertir, tout ça. J'arrive chez eux, puis un soir, après souper. Et puis il y avait un de ses chums qui était là aussi. Puis là, il est tout content de me voir. Hein, mon frère Pierre-Paul, tout ça, il est tout heureux. C'était un gars qui n'avait aucune gêne, tout ça. Puis durant le temps qu'il marchait vraiment, en tout cas avec l'Assemblée, il témoignait beaucoup. Il amenait beaucoup de personnes aussi à l'Assemblée. Presque à toutes les fins de semaine, il y avait des amis. C'est un gars qui avait beaucoup d'amis, puis qui parlait beaucoup sans gêne, puis qui invitait beaucoup de personnes. Mais là, j'arrive chez eux, puis on voyait qu'il était en air pas mal. Il avait une petite bière dans les mains, puis il n'avait pas juste une de prix. Il était avec son chum. Puis là, il est tout heureux de me voir, puis il dit « Pierre-Paul, hey, ça, c'est mon chum. » Puis là, il dit « Hey, ça, Pierre-Paul, ça, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. » Puis là, il amène sa bière, puis il dit « Gars, Pierre-Paul, le jeu, il parle du Seigneur. Présente-lui le salut à mon chum. » Puis là, tout ça. Puis, tu sais, il était un peu en air à travers tout ça. Fait que là, en tout cas, je commence à parler quand même. Le monsieur, l'autre, il était correct, il venait d'arriver, lui aussi, avant moi, un petit peu longtemps avant moi. Puis il était intéressé à savoir des choses quand même sur Dieu, tout ça. J'ai commencé à parler un peu. Mais là, celui que j'étais venu visiter, justement, qui se disait, il avait quand même rendu un certain témoignage aussi avant. Et puis là, il y avait peut-être quelques bières de prix. Puis là, ben, il venait d'en finir une, il va s'en ouvrir un autre. Puis là, il dit, t'en veux-tu une, Pierre-Paul? Il dit, non, j'ai dit, je prends pas de boisson. Surtout pas dans des circonstances comme ça. Puis l'autre, il en a fait une autre à l'autre n'en voulait pas non plus. Puis l'autre, finalement, il dit, écoute, Michel, il s'appelait Michel, le gars, il dit, veux-tu on fait quelque chose? Il dit, soit que tu sers ta bière ou tu sers ta Bible. Il dit, pour moi, ça ne va pas ensemble, les deux. Et on voit, tu sais, il avait vraiment perdu sa saveur, là. C'est triste. Et c'est dommage, lui, je ne l'ai jamais revu après ça revenir au Seigneur, à l'Église, depuis ces années-là. Ça s'est mal terminé aussi, je pense, dans son couple aussi. Et, mais c'est triste quand même. Et quelqu'un qui a rendu un témoignage, puis après ça, bien, tu sais, qui fait quelque chose, surtout un scandale qui est public, quelque chose que vraiment que les gens qui l'ont connu, à qui il a témoigné, là, ils voient ça. Eh bien, ça attriste beaucoup. Eh bien, il ne faut pas qu'on perde notre saveur. On est le sel de la terre. Tu sais, le sel, il est là pour garder aussi, on s'en servait beaucoup au niveau de retenir la corruption. Le sel préservait les aliments. Il donne une saveur aussi. Mais on est aussi, nous, en tant que chrétiens, quand on marche fidèlement avec le Seigneur, on retient les gens autour de nous dans la corruption. Ça a un effet. On remarque ça, les gens, ils font attention plus à ce qu'ils disent, ça blasphème moins, tout cela. C'est une passée que j'ai travaillé beaucoup avec un de mes locataires, et puis je voyais qu'il faisait attention à son langage, parce qu'il voyait mon langage, puis je faisais attention quand même. Je n'ai pas besoin de faire attention, c'est naturel aussi par rapport à cela, mais
on voit que ça a un impact. Souvent, à mon travail, des fois, il y en a qui vont lâcher un petit mot, puis oh, excuse-moi, ils sont tous mal. Pourtant, je ne les ai pas dit qu'il ne fallait pas dire ça. Mais du fait qu'ils savent qu'on est chrétien, le fait qu'on a le Saint-Esprit en nous, le sel est là, la saveur est là. Et tant que notre comportement est exemplaire, ben les gens sont mal à l'aise. Si on ne tient pas un langage comme le leur, ils sont mal à l'aise quand ils tiennent ce langage-là. Si on a une retenue aussi dans les propos insensés, tout ça, eh bien, les gens vont avoir une retenue aussi dans ces propos-là. Mais si à un moment donné, ben, on tombe dans tous ces débordements-là, eh bien là, on perd la saveur. Et là, ça attriste le Saint-Esprit énormément. Mais en plus, eh bien, ça détruit le témoignage du Seigneur. Et on est là aussi, nous aussi, pour préparer le chemin du Seigneur. Et par notre témoignage, hein, on est une lumière aussi. Vous êtes la lumière du monde. Et il dit, le dernier verset, hein, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, par notre témoignage, on prépare le chemin du Seigneur dans les cœurs. Et combien de personnes, souvent, sont venues au Seigneur et souvent attirées, premièrement, surpris du témoignage d'un chrétien, de l'avoir connu avant, souvent, puis il me semble que je l'ai connu de même avant, puis il a donc bien changé. Ça peut être un mari, un conjoint, un parent, un enfant, un chum, un ami. Et puis de voir son changement, tout ça, des fois, on est surpris. Puis là, ça nous attire à en avoir plus long. Puis là, ça nous donne une confiance que... Moi, par exemple, c'est ma sœur qui m'a amené au Seigneur, puis pas nécessairement qu'elle avait un mauvais témoignage avant, mais le témoignage qu'elle avait comme chrétienne, de ne pas avoir honte du nom du Seigneur, de prier ouvertement, puis de parler ouvertement du Seigneur, puis de la parole qu'elle lisait, puis je voyais sa foi en Dieu, ça, je le désirais, ça, je l'enviais d'avoir cette foi-là, de ne pas avoir peur de parler du Seigneur, puis d'en témoigner son nom, et de prier lorsqu'on faisait les repas, rendre grâce avant de manger, tout cela. Alors, moi, ça m'avait touché, cela, et puis ça m'attirait, parce que je me suis dit, si le Seigneur vient habiter dans quelqu'un, c'est normal qu'il faut qu'il y ait un changement, là. Ça doit paraître dans notre comportement, et je voyais ce comportement-là dans ma sœur, puis moi, j'enviais d'avoir un comportement comme ça, moi aussi, là. Alors, son témoignage a préparé le chemin, hein, pour que moi, je m'avance aussi. Alors, j'ai commencé par c'était une réunion, j'ai accepté, il m'a donné une Bible en cadeau, j'ai commencé à lire, puis là, finalement, j'ai accepté le Seigneur. Et puis, c'est vraiment à travers, maintenant, ma relation avec Dieu, en ayant vraiment remis ma vie au Seigneur, là, le Saint-Esprit est venu en moi aussi, puis j'ai été béni. Mais le chemin a été préparé aussi par son témoignage, et comme la plupart d'entre nous, peut-être aussi, hein, ça s'est fait un petit peu semblable à ça. Le témoignage a été préparé, le chemin a été préparé par quelqu'un. Et alors, il faut prendre garde à ne pas perdre notre saveur. Si on tombe dans le péché, dans le désordre, tout cela, eh bien, c'est sûr que ça cause des dommages et c'est dur à réparer souvent. Et devant Dieu, on peut tout réparer, mais les séquelles au niveau des hommes, là, bien ça, on peut être foulé aux pieds pour longtemps. Les gens vont s'en rappeler longtemps de ça. Alors, le Seigneur veut vraiment qu'on garde cette saveur-là, qu'on continue de prier, qu'on soit fidèle avec le Seigneur, qu'on marche dans ses voies. Et on a besoin des uns des autres aussi. Hein. Souvent, les personnes commencent à négliger les assemblées, lâchent un petit peu plus dans le monde, tout ça, graduellement. C'est souvent un enchaînement. Mais quelqu'un qui demeure fidèle à son assemblée, ça nous garde ensemble. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on reçoit comme message, les chants. On peut arriver des fois le dimanche matin ou le mercredi soir, un peu fatigué, un peu désespéré. Peut-être qu'on a vécu des choses difficiles, un peu troublé. On peut avoir des périodes de doute un peu des fois, des périodes de lutte. Et souvent, durant le message, durant les chants, durant les prières, durant un partage, eh bien, le Seigneur nous relève, nous fortifie par une parole, par des choses qui sont lues, par des choses qui sont dites, qui sont chantées. Et puis, on repart fortifié. Bon, moi, souvent, je repars de mes réunions béni, fortifié par un chant, une prière, un passage, une lecture, par tout le contenu, le message. J'en ai besoin de cela. J'en ai besoin constamment. Et plus qu'on demeure fidèle à nos réunions, qu'on va rechercher le maximum de nos réunions, bien, plus qu'on est gardé, on est fortifié.
Tu sais, on est nourri, on est encouragé. On baigne encore plus dans la parole, dans la communion fraternelle est tellement importante. On le voit dans les livres des Actes, le début de l'Église, la communion fraternelle est tellement importante. Et ça, bien, ça glorifie aussi le nom du Seigneur. Et ça nous place vraiment à être plus efficaces aussi pour préparer le chemin du Seigneur, pour aplanir son sentier dans ceux qui nous entourent aussi, afin qu'ils puissent le recevoir eux aussi. Être attiré, être convaincu par notre témoignage, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, que c'est vrai. Là, tu sais. Souvent, les gens disent « Ah, c'est qu'une histoire, ça », puis de plus en plus, on méprise ça, on rit de cela. Mais le fait de voir, tu sais, que ces choses-là sont vivantes dans quelqu'un, là, ben c'est ça qui nous attire, hein? Ça prépare le chemin du Seigneur. Moi, c'est ça qui est arrivé aussi. À un moment donné, je n'étais pas sûr, c'est-tu une histoire, ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Mais tu sais, j'ai vu des choses réelles se produire dans le témoignage d'une personne. Alors ça, c'est, ben moi aussi, j'ai le goût, moi aussi, je le veux, ce qu'elle a. Alors, c'est comme ça aussi qu'on prépare le chemin pour que le Seigneur puisse visiter d'autres cœurs, d'autres personnes qu'il met autour de nous. Amen. Alors, on va terminer cette rencontre par le temps de prière. On va se réunir comme ça nous a été dit. On va s'assembler ensemble. Merci beaucoup pour votre écoute.